Bienvenue à votre émission et aujourd'hui nous allons considérer le but du sacerdoce. En fait, le sacerdoce c'est la fonction de prêtre. Le sacerdoce c'est l'ensemble de prêtres. Et la Bible confirme que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, l'ont accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie, sont devenus des prêtres, sont devenus des sacrificateurs. Mais nous voulons aujourd'hui insister sur quel est le but de ce sacerdoce. Que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées et qu'il exauce les vœux de vos cœurs. Lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, particulièrement dans 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5, qui confirme réellement que nous sommes devenus un sacerdoce. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5, il est ainsi écrit dans la version Darby. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir. C'est le Seigneur Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au verset 36, et regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu tout court. Ça signifie l'agneau de Dieu comme holocauste. Le sacrifice qu'on doit offrir à Dieu pour adorer Dieu. Mais comment offrir Jésus-Christ? Dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Et le verset 15. Dans Hébreux, chapitre 13. Et le verset 15. La parole de Dieu nous dit, offrons donc par lui, c'est par Jésus, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qu'on doit offrir à Dieu. Et l'offrir comment? Par le fruit de nos lèvres. Et nous voyons une belle application de cela dans Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 8 et le verset 9. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. 9. Et ils chantent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois. 10. Et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous voyons ici les coupes d'or, pleines de parfums. Et ces parfums sont les prières des saints, les fruits des lèvres. Les prières des saints, c'est le parfum, c'est l'encens qu'on doit faire fumer. C'est l'encens qu'on doit offrir à Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, on offrait l'encens. Aujourd'hui, l'encens, le parfum, ce sont les prières des saints. Et le contenu de ces prières des saints, c'est au verset 9. Un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre les livres. C'est que le Seigneur Jésus est
Tu as été immolé. Tu as acheté ce qu'il a fait. Ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ce qu'il est pour Dieu son Père, ce qu'il a fait pour nous. Le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Parler de Jésus. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Nous pouvons voir le deuxième but du sacerdoce. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pour que vous annonciez les vertus, afin d'annoncer les vertus. Nous sommes devenus une sacrificature royale, un groupe de prêtres royaux. Mais pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Annoncer les vertus du Seigneur Jésus, annoncer ce qu'il a fait, ce qu'il est, mais à qui? Aux hommes. Et lorsque nous annonçons cela aux hommes, il s'agit de l'évangélisation. Nous avons été rachetés pour l'adoration, nous avons été rachetés pour l'évangélisation. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus réponde aux vœux de votre cœur. À la prochaine occasion.